Mais qu'est-ce que ce complot? Qu'est-ce que le complot signifie réellement au niveau cosmique et ésotérique? C'est ce que nous voyons déjà dans des destructions du monde qui se passent pour notamment les Bouddhas géants qui ont été détruits, des temples anciens qui ont aussi été détruits, mais pas seulement ça, on parle des 2 tours du World Trade Center. Il y a eu le pillage du musée de Bagdad pour voler des tablettes sumériennes afin qu'on ne sache plus notre histoire. Donc George Bush n'avait pas du tout protégé ce musée comme il l'avait dit. On voit bien que l'élite mondiale s'empare de la mémoire des peuples et détruit la mémoire des peuples pour qu'on devienne des esclaves d'une élite obscure et d'obédience nazie, comme on pourrait aussi le voir dans certains épisodes de Star Trek, de la série classique. Il y a une mise en place d'un ordre d'obédience nazie sur une planète, et c'est ce qui se passe sur la Terre depuis l'opération Paperclip, depuis 1945, alors que Reinhard Genel, avec Truman, ont pu exfiltrer des réseaux nazis qui ont déclenché la guerre froide avec les Russes et les Américains, comme fait savoir Robert Sharp. La guerre froide ne s'est jamais terminée en 1987 et elle a toujours lieu. C'est la guerre contre les peuples à l'heure actuelle. C'est la guerre contre les peuples. Il faut le savoir absolument pour comprendre ce que c'est que ce complot et pourquoi l'église, la cathédrale Notre-Dame à Paris a brûlé. Curieusement, le jour même, j'ai fait la rencontre d'un homme qui m'a dit qu'il s'agissait d'un complot, que la cathédrale ne pouvait pas brûler comme ça. J'ai vu ensuite le soir sur internet qu'effectivement un pompier aussi a dit la même chose, qu'il était impossible que la cathédrale prenne feu comme cela. On reprend aussi les paroles de Stéphane Bern qui dit qu'elle a survécu à tous les drames, toutes les révolutions et les guerres, la cathédrale. Alors là où il ne se passe rien, tout à coup elle brûle. Alors là c'est impossible. Elle ne pouvait pas brûler comme ça, comme nous dit ce pompier sur internet. C'est impossible, il faut être expert en pyrotechnie pour brûler une telle cathédrale. Ça ne part pas de rien comme ça, même pas d'une cigarette, même pas de quoi que ce soit. Depuis c'est parti du toit, là où il y a tout le bois. Et l'aiguille qui s'est effondrée et qui a attristé Stéphane Bern, cette flèche représentait une antenne cosmotellurique. La manière dont elle était faite, ça représente le Phi. Le Phi est une structure pyramidale très étroite représentant un cône, une construction égyptienne, car il faut savoir que l'art gothique représente la science de l'Égypte antique. Et cette cathédrale est construite sur un ancien lieu de culte druidique. Et elle représente aussi le culte d'Isis. C'est pour ça que la ville de Paris s'appelle Paris. C'est en réalité Parisis. Cela veut dire Parisis. C'est donc une configuration d'une connaissance ésotérique secrète pour rayonner sur le plan concret de la 3e dimension une longueur d'onde, la longueur d'onde de la Terre que Tesla avait découvert plus tard, et c'est pour ça qu'il s'est associé à Eiffel pour faire la tour Eiffel. Donc je pense que c'était relié, l'aiguille de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, c'était relié à la tour Eiffel pour une interdimensionnalité au niveau de l'énergie. C'est notre être cosmique, corporel, qui représente le Christ en soi, qui est attaqué par un groupe d'obédience nazie, de fascistes, qui est représenté dans l'élite mondiale et qu'il faut dénoncer à tout prix pour vaincre ces forces des ténèbres. Cette aiguille qui s'est écoulée faisait 96 mètres de hauteur, c'est important, presque une centaine de mètres. Et donc, c'est une guerre qui s'est déclenchée au niveau de construction, comme de chaque côté de la rosace, elle représente 2 tours. Nous pouvons penser, donc comme c'est la période de Pâques, que cette élite d'obédience nazie
qui est satanique. Comme ça avait été dit, l'ordre mondial était satanique dans certains journaux, comme le North Coaster en Australie, qui avait dénoncé la venue du nouvel ordre mondial satanique, qui est en fait, après des recherches que j'ai faites, que n'est que l'ex-ordre nouveau d'Adolf Hitler. C'est l'ordre nouveau qui ne s'est pas arrêté, le nouvel ordre mondial et l'ordre nouveau d'Adolf Hitler. Il faut bien le préciser, ce que font les élites mondiales et les gouvernements obéissent à cet ordre nouveau, ce nouvel ordre mondial qui existe depuis 39-45 avec les leaders SS et nazis. Et si vous voyez le film, le dossier Odessa, le film de 1976, il dit que les SS ont repris le pouvoir 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, et c'est vrai. C'est ce qu'avait dit aussi Robert Charroux, la troisième force noire reprenait le contrôle du monde. Dès 1945-47, c'était l'opération Paperclip. Donc là, nous sommes en pleine guerre contre les peuples avec les chemtrails dans le ciel, ces traînées chimiques qui abondent dans le ciel et qui fabriquent de faux nuages et qui ont fait disparaître les vrais nuages qui tempéraient la Terre. C'est pour ça que la Terre brûle à l'heure actuelle. Et les bonbonnes que l'on voit, c'est de la chimie quantique. Et d'ailleurs, Angela Merkel est diplômée de la chimie quantique, justement. Et c'est ce que les nazis ont étudié, la chimie quantique et la physique quantique. Ils étaient surdiplômés de la chimie et de la physique quantique. C'est ce qu'il faut savoir absolument. Pourquoi les avions secrets volent dans le ciel, que ce soit de l'armée. D'ailleurs, vous noterez que autant de l'armée de l'air, le feuilleton Tanguy et la verdure et les bandes dessinées, ces avions arrêtaient des avions qui faisaient des choses louches, mais à l'heure actuelle, l'armée de l'air n'arrête pas les avions qui larguent ces traînées chimiques que tout le monde connaît maintenant, que l'on peut photographier, filmer, qui quadrillent le ciel et qui fabriquent de faux nuages, on le sait. Donc, que ce soit les destructions de monuments, que ce soit la chimie qui détruit, que ce soit Monsanto qui détruit les plantes, les fleurs, etc., et les animaux par la chimie, ou même des hommes qui attrapent le cancer, ou que ce soit ces traînées chimiques, cette chimie que l'on voit dans le ciel, c'est aberrant, ça fait partie de la guerre de Paperclip qui continue à l'heure actuelle de détruire le monde entier dans une guerre secrète que l'on voit dans la série Les Envahisseurs pour le contrôle climatique, le contrôle des masses, des populations et le contrôle de la terre entière, le contrôle de la nourriture, le contrôle des vêtements, le contrôle d'absolument tout. Une mafia s'est installée dans le monde et détruit tout, détruit l'homme, car elle ne veut pas que l'esprit cosmique habite le corps humain et incarne le Christ gnostique dans les glandes du corps humain, jusque dans les muscles, jusqu'à l'os, qui représente la conscience minérale qui peut devenir, qui est l'unité de carbone, qui peut devenir du diamant. Cette organisation secrète est délétère, elle commande les gouvernements et elle commande les peuples de la terre et elle les détruit. Comme je l'ai annoncé dans mes ouvrages, il s'agit à l'heure actuelle de comprendre que les gouvernements représentent une organisation de répression à l'heure actuelle. Il y a une montée de la répression à travers les gouvernements contre les peuples à cause des banques qui veulent réduire la population. Mais la vraie guerre et la guerre froide, elle a continué, elle ne s'est pas arrêtée comme je l'ai déjà dit en 1987, elle continue aujourd'hui sous toutes ses formes, que ce soit la guerre des eugénistes milliardaires comme Bill Gates, on le sait, qui tient la pharmacopée chimique entre ses mains pour détruire le corps, les glandes, afin que personne n'arrive à incarner le Christ cosmique dont Nikola Tesla avait parlé. Il est en chacun de nous et il représente la mémoire divine cosmique. Donc cette guerre maintenant se fait à travers un système de répression politique qu'on pourrait dire même presque quasiment terroriste.
c'est le terrorisme géopolitique initié par Hitler dans les loges secrètes. Et c'est ce qui se passe dans le monde contre les peuples de la Terre. Comme déjà Nietzsche avait dit, les États sont contre les peuples. Et c'est cela qui arrive réellement maintenant. C'est une fin des temps déclenchée par la guerre froide depuis 1945, lorsque la troisième force noire s'est relevée, comme l'avait dit Robert Charroux. Donc, on peut penser, et même vraisemblablement la cathédrale Notre-Dame de Paris a été détruite dans cette guerre secrète pour le pouvoir sur tout ce qui est le divin dans chaque être humain. Donc ce divin doit être anéanti par les eugénistes pour détruire la nature et ce qu'il y a dans l'homme, et pour interdire la naissance du Christ Horus en soi, le Christ gnostique. Et il faut bien comprendre que les temples, comme je l'ai dit déjà, les temples, comme Schwaller de Leipzig l'avait dit, que ce soit égyptiens, que ce soit les temples au nombre d'or, représentent les parties essentielles du corps humain pour incarner à l'intérieur ce Christ cosmique, cet être archétype de feu. Donc c'est le feu corporifié. Ce feu, c'est le second corps qui est à l'inverse du corps de la matière, fait de feu électromagnétique et de lumière. C'est le phénix vivant, présent dans notre corps en tant que dispositif, dans le circuit imprimé entre les glandes pour atteindre l'illumination. Alors, quand Notre-Dame a été détruite, c'était pour nous atteindre tous, jusqu'à la glande pinéale, nous atteindre tous, puisque cette cathédrale représente un temple au nombre d'or de la Dame Blanche. La Dame Blanche, on le sait, c'est la configuration de la constellation de la Vierge, mais la Dame Blanche, c'est celle qui donne l'épée au roi Arthur pour défendre le monde contre le barbarisme, la sauvagerie et ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui serait aujourd'hui le gouvernement de répression contre les peuples. Alors en détruisant cela, ils se sont attirés la vengeance de la déesse qui est aussi un concept, la déesse Némésis, qui est aussi un concept. C'est-à-dire ce concept, c'est distribuer équitablement tout ce qu'il y a sur la terre entre les hommes et toute l'humanité, et les enfants, les hommes et les femmes, pour représenter ce véritable roi Arthur et la Dame Blanche, qui donne Excalibur pour l'esprit de vengeance contre ceux qui ne veulent pas l'équité. C'est aussi l'heure du châtiment par Némésis, c'est-à-dire contre ceux qui ont détruit cet édifice. Ça n'est pas un hasard que ça arrive vers Pâques et que les gouvernements prennent le dessus maintenant par un ordre satanique qui est à l'arrière-plan des gouvernements, celui qui gouverne, c'est-à-dire le prince des ténèbres, et cette adulation du sexe et des orgies qu'il y a à l'heure actuelle, que ce soit à Hollywood, que ce soit au sein des gouvernements. On le sait puisque David Icke en a déjà parlé, même maintenant à Hollywood, Keanu Reeves et Mel Gibson. Et c'est ainsi partout dans le monde. Ça a été dit pour les familles royales, pour ce qu'a dit David Icke contre les familles royales, la famille d'Angleterre, etc. Mais de toutes les façons, c'est toutes les forces gouvernementales qui sont dans cet univers de répression et quasiment de totalitarisme à l'heure actuelle. On a été prévenus, ça vient, d'autres nous ont avertis, puisque Viviane Forester l'avait dit dans son ouvrage L'horreur économique,
que les gouvernements n'étaient plus que des gouvernants fantômes à l'heure actuelle. Donc c'est bien de cela qu'il s'agit. L'opération Paperclip a permis d'étendre cette sauvagerie, ce système fasciste et néo-nazi dans les gouvernements pour gouverner avec les banques. C'est d'ailleurs pourquoi Nikola Tesla avait été ruiné. Il n'a pas pu incarner ce qu'il voulait de l'être royal en soi à travers les dispositifs qu'il avait préparés pour l'humanité de régénération, les générateurs qui pouvaient aussi arrêter les tremblements de terre, les destructions du ciel comme il y a à l'heure actuelle à travers les chemtrails, c'est-à-dire la chimie quantique. Et c'est cela qui fait que nous devons découvrir à l'heure actuelle cette force noire qui veut nous gouverner à travers les gouvernements de ce monde. Ils se sont attirés la puissance inverse maintenant contre eux de Némésis qui va reprendre le contrôle et ce concept devient vivant à travers chaque être humain à l'heure actuelle. Némésis intervient maintenant contre les gouvernements de ce monde. Je préviens les peuples de la terre car l'heure de la vengeance a sonné à travers la déesse Némésis qui s'incarne en chacun de nous. Non pas que les gilets jaunes, mais en chacun des êtres, dans l'âme de la terre, qui est l'âme de la Dame Blanche à l'heure actuelle, qui s'inscrit dans notre corps humain comme la puissance à l'état vierge en soi, où il n'y a pas de karma. C'est une puissance féminine qui agit dans l'androgynie de l'être suprême, qui est à la fois homme et femme, et le Dieu qui s'inscrit au centre de l'homme et de la femme comme facteur X contenant la puissance électromagnétique des mondes, s'inscrivant comme l'énergie libre à travers le corps humain jusqu'aux nerfs vagues qui fonctionnent pour que les glandes s'illuminent et donnent l'être de l'esprit vivant, ce qu'on appellerait le grand esprit blanc, que les Indiens appellent le grand esprit blanc, mais pas seulement les Indiens, soi-même vont découvrir la blancheur de cet esprit contre la noirceur des ténèbres qui sont inscrites maintenant, qui sont dans les gouvernants de ce monde, dans les gouvernements de la terre, et qu'il faut combattre pour... c'est une mission d'ordre d'une guerre sainte. On pourrait dire que c'est Holy War, et même contre Hollywood, parce que Holy War, la guerre de l'id, et la guerre des images, des concepts qui sont inscrits dans des films pour nous maintenir dans une hypnose collective. Ça aussi, il faut le déchirer, le fendre en deux par l'épée Excalibur que donne la Dame Blanche au roi Arthur.